Salut tout le monde, vous êtes sur la chaîne des News Marvel, les news et infos de Marvel. Hier, le trailer de Avengers 4 est sorti et on y apprend que le titre sera Endgame. Et on peut déjà se faire des théories par rapport à ce dernier. Et plus précisément, comment Tony Stark pourrait survivre dans son vaisseau. Pour ceux qui n'ont pas vu le trailer de Avengers Endgame, Tony est bloqué en plein milieu de l'espace, dans le vaisseau des Gardiens de la Galaxie. Il n'a pas mangé ni bu depuis 4 jours et il n'aura plus d'oxygène le lendemain matin. Et pour ceux qui ne se souviennent pas de la fin de Avengers Infinity War, Tony Stark a déserté Titan après que Thanos se soit enfui. Donc, ceci étant dit, commençons. Dans les comics, il n'y a non pas 6 gemmes de l'infini, mais 7. Et cette dernière peut donner à son détenteur l'immunité contre les 6 autres. Mais il serait compliqué d'instaurer la même histoire dans Avengers Endgame. C'est pourquoi je vais vous présenter une autre version et qui serait compatible pour l'univers de Avengers. Alors attention, je vous le dis de suite, une partie de la théorie n'est pas de moi. Elle fait direct référence à la vidéo d'Hirosef, nommée Le secret de Tony Stark. Donc cette théorie incluant une 7ème gemme, la gemme de Lego dans les comics, serait le réacteur Arc de Tony Stark. Je m'explique. Dans Iron Man 2, Tony Stark crée un nouveau réacteur Arc, car l'ancien le menaçait de le tuer. Et surtout, Jarvis fait une très bonne remarque à la fin de la création du réacteur Arc. Je cite: « Félicitations monsieur, vous avez créé un nouvel élément qui serait une sorte de 7ème gemme d'infinité fait maison. » Et d'ailleurs, cette théorie me plaît encore plus car le nom de cette pierre lui correspond bien. Lui qui a un ego surdimensionné. Donc, revenons à Tony Stark dans le trailer de Avengers Endgame, qui est bloqué dans son vaisseau. Si on accorde cette théorie avec Tony, qui est bloqué dans le vaisseau, on peut en déduire que la pierre le maintiendrait en vie, en attendant que quelqu'un vienne le secourir. D'ailleurs, cette théorie est d'autant plus renforcée car à noter que c'est le premier à avoir blessé Thanos. Bref les amis, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires qu'est-ce que vous en avez pensé et à me dire si vous avez une autre idée à ce sujet. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez liker et si vous voulez m'aider, n'hésitez pas à partager et à vous abonner à la chaîne. C'était les News Marvel, ciao.